Les Gilets jaunes détestent les médias traditionnels, tu nous l'as expliqué plusieurs fois, mais on lit beaucoup qu'ils sont aussi des médias chouchous. Ouais, tu vas voir des images assez rares, des médias bien accueillis par les Gilets jaunes sur le terrain. Ça existe, alors on en compte 3. La chaîne russe RT France, les reportages sur le terrain d'un certain Vincent Lapierre et le média social Brut avec Rémi Buzine. Alors ce palmarès des médias adoubés par les Gilets jaunes, il ne vient pas de moi, mais d'un sondage Facebook lancé par Éric Drouet, l'un des leaders du mouvement. Ils arrivent en tête et ils ont un point commun, des images souvent brutes, très peu de commentaires, pas d'éditorialistes comme sur les chaînes info, le micro ouvert aux Gilets jaunes, sans filtre, avec des audiences fortes d'après Facebook. 2 millions de vues par exemple pour le dernier live de Brut samedi à Paris, c'est assez important. Alors pour commencer, RT France, alors on rappelle que c'est une chaîne sans fréquence TNT, financée par Poutine, qualifiée d'organe de propagande par l'Elysée, et son grand truc c'est de faire du live non-stop sur YouTube de chaque mobilisation des Gilets jaunes. Ça dure des heures sans interruption, il n'y a pas d'habillage, pas de commentaires, pas de questions posées, la caméra se balade et les Gilets jaunes adorent. Il y a aussi des journalistes sur le terrain pour le direct diffuser lui sur la chaîne. Ils ne cachent pas leur micro et ils sont toujours très bien accueillis par les Gilets jaunes. Je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde, à RT France qui relaie tous les événements, tous les week-ends. Et en plateau, les leaders du mouvement sont souvent invités, les journalistes penchent du côté des Gilets jaunes et parfois ça se voit. On a parlé d'un essoufflement pendant les vacances, ce qui pouvait paraître normal puisque c'était les vacances scolaires. Les Gilets jaunes ont également des enfants. Les femmes aujourd'hui sont dans la rue pour donner une autre image, justement. C'est un coup de com' plutôt réussi. Vous pensez que ces images sont néfastes pour le mouvement? Elles sont récupérées souvent par le gouvernement pour vous diaboliser? Voilà, alors autre chouchou des Gilets jaunes, c'est lui. Il s'appelle Vincent Lapierre. Alors lui, il fait des reportages. Il a un micro logoté avec ses initiales. Signe particulier, c'est un ancien proche d'Alain Soral et toujours un proche de Dieudonné. Dans tous ces sujets, il démonte les médias traditionnels. Alors vous l'avez vu, tout au long de la semaine, les médias ont tenté de dissuader les Gilets jaunes de monter à Paris. Une revendication émerge incontestablement, c'est le RIC. Il se trouve que cette question est maintenant abordée par les médias de masse pour en discréditer l'idée. Et il se présente comme un reporter tout-terrain 100% indépendant, mais lui aussi est pro-Gilets jaunes. Tout est tranquille, tout le monde est bien, et arrivé là, c'est eux qui font quoi? Ils nous défoncent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et il est très populaire auprès des manifestants qui lui disent merci à chaque occasion. Vraiment, merci, merci. À Média Libre, soutenez Vincent Lapierre. Ne regardez pas votre télé, ne regardez pas BFM et toutes ces merdes. C'est des corrompus, des suceurs de Macron. Voilà. Et enfin, le plus connu, il s'appelle Rémi Buzine, il fait des lives pour Facebook pour la marque Brut. Tu vas le voir sur ces images tournées par Paul ce week-end, il est sur une moto et il interroge Maxime Nicole en direct sur son téléphone. Voilà, on ne lâchera pas. Regardez, il y a des gilets jaunes, il n'y a pas de gilets jaunes, il y a des citoyens en fait. Ces lives durent des heures, là aussi c'est sans montage, sans filtre, mais aussi sans hiérarchie de l'information. Mais ce qu'il filme, je ne vais pas pouvoir te le montrer en fait, parce que Brut, son média, nous interdit d'utiliser les images. Alors on n'a pas très bien compris, hein, c'est pourtant un média social, gratuit, accessible à tous. Mais tu vas comprendre sa popularité auprès des Gilets jaunes. Avec cette vidéo tournée le 31 décembre, il est accueilli comme une rockstar. Venez! Mais c'est un peu plus compliqué quand la police n'est pas loin. Lors de l'interpellation d'Éric Drouet le 2 janvier, ça ne lui a pas beaucoup plu que les policiers le tiennent à l'écart. C'est un scandale, vous respectez pas la liberté de la presse, monsieur, sinon... Et vous voyez, tout le monde est témoin depuis tout à l'heure, tout le monde le voit. Respectez les journalistes, respectez la presse. Voilà, donc Rémi Buzine, on l'a vu, hein, il se revendique comme un vrai journaliste et d'ailleurs, il a sa carte de presse. Merci Julien.